C'est comment les champions. Un instant, s'il vous plaît. J'ai fait une musique en boucle. J'ai fait une musique en boucle. Ouais, c'est bon.
Non, il dit pas. Il dit maintenant tu prends tes ailes de star là. Edwige Modeste. Edwige Modeste. Maintenant tu prends tes ailes de star. Ah, la vie d'un réfugié politique. On va voir c'est qui ça. Quelques pays ça là. Allô? Ouais. Bonjour. Ça va? Mhm. Mhm. Toi qui es venu travailler, toi qui es venu travailler en France, tu es italien là? Mhm. Ah, bah moi, comment ils sont en direct là? Il faut me rappeler après. Ils sont en direct. Ouais, ouais. C'est pas quoi. Ok, ok, donc après on se rappelle. Ok, on se rappelle après. Bon, dans une heure du temps. Une heure du temps. Ah ouais. Ok, ok. Moi, cette vidéo, je vous parle de... C'est pas politique, donc on peut répondre. Edwige Modeste, elle dit quoi? Maintenant, tu prends tes aides des stars à la vie d'un réfugié. Bon, regarde pas son visage, tu ressembles à quoi, toi? Regarde à quoi tu ressembles. Hein. C'est à ça que tu ressembles, toi. C'est à ça que tu ressembles, toi. Vous êtes les mamans, vous venez sur Facebook, vous devenez respecter les gens. Tu es maman, tu ne mets pas ta place. Après, quand on va t'insulter, c'est pour toi d'insulter les femmes. Quand on est maman là, on se fait respecter. Voilà. Tu peux être maman des gens, moi tu peux pas être maman. Et tu peux pas m'accoucher. Pour l'âge que j'ai, tu peux m'accoucher. Voilà. Parce que moi, ma grande soeur est née en 60. Voilà. Elle a 59 ans. Ma tu peux m'accoucher. Donc c'est pas toi qui m'accoucher. Tu n'as pas 59 ans. Voilà. Donc je t'appelle maman. Pour tes enfants qui t'appellent maman. Sauf moi, je peux t'appeler la demoiselle. Voilà. Donc quand on vient sur le mur des gens, le mur, on le respecte. Je suis réfugié ou pas, ça c'est pas ta. Ça c'est langage que moi. Voilà. Je ne suis pas ton parent. Moi, je ne suis pas ton parent. Voilà. Donc là, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne vient pas traîner sa bosse sur son mur. Voilà. Moi, tu as jamais dit que je suis une star. Voilà, ça c'est ma télévision. Voilà, c'est ma télé-réalité. Je suis maître de ma télévision. Et tu n'es pas appelé ici. La preuve en est qu'il fait vidéo, il ne dit pas partager la vidéo. Voilà, c'est mon seul. Même il peut parler mon seul. Parce que la preuve en est qu'on fait les vidéos en bas, c'était les vidéos enregistrées. On parlait seul et puis après on mettait sur Facebook. Donc moi, je ne t'ai pas appelé ici. Alors, donc on est maman, on est maître de, c'est pas de combien d'enfants là. On s'est fait respecter. Voilà. Parce que moi, les paroles à tout, il peut t'insulter, mais ça ne m'intéresse pas de t'insulter parce que c'est comme si je te donne le nom. Voilà. La vie d'un réfugié. Toi, tu n'as jamais été appelé à être réfugié un jour. Moi, tu penses que tu es dans l'opulence, quoi. Moi, tu penses que tu as tout réussi. Quand des mamans s'est fait respecter, on ne vient pas écrire la merde ici. Voilà. Et puis en plus, tu n'es pas joli en plus. Si tu es joli pour dire, ah, tu fais mal pour ta beauté. Tu n'es pas joli en plus. Bien vrai que la beauté est relative, mais moi, ce n'est pas mon modèle. Voilà. Ok, c'est fini, non, ne prenez pas l'habitude pour dire, ah, parce qu'on insulte, tu vas répondre. Voilà. Tu m'insultes, tu ne vas pas répondre aussi. Ça dépend de mon humeur. Voilà, la vidéo a commencé. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à... Bon, Abdoulaye Bamba, lui c'est le gars, elle a dit quoi de mal, bon, il a été supprimé. Voilà. Voilà. Donc, bonjour les frères, je suis devant vous par le biais de cette vidéo, comme vous pouvez voir en titre. Philippe Gbagbo et le MPA. Voilà. Il est important qu'on en parle. D'aucuns diront, mais pourquoi tu ne laisses pas le chapitre du MPA? Non, on ne peut pas laisser ça. Parce que le MPA a causé beaucoup de tort aux gens. Voilà. Le MPA, bon, est comme une mafia qui se sert de la propagande afin de déstabiliser certains hommes politiques. Voilà. Donc le MPA, c'est une gangrène. Donc si démanteler le MPA
peut faire, peut sauver des âmes, mon dessin animé, je me porte volontaire pour pouvoir démanteler le MPA et ce qu'elle a déjà fait. Moi, quand je me donne un pari forcé, je vais au bout. Quel que soit le temps que ça va prendre, je vais au bout. Et le MPA est au bout de l'implosion. Le MPA a explosé. D'aucuns me diront de quoi parle l'auteur. L'auteur parle de ce que le dernier homme des mains du nez d'épaule. Bon. Attends. Edwige, je n'ai pas appelé ici. Voilà. Tu ne m'as pas insulté. Mais moi, je prends ça comme une injure. Voilà. Le thème péjoratif, le thème réfugié, as-tu été pris comme un thème péjoratif? Voilà. Moi, je prends ça comme une injure. Je ne te connais pas. Voilà. Je n'ai jamais causé avec toi. Donc, quand tu viens sur mon direct, je te contente de m'écouter. Ou même de partager la vidéo. Mais tu ne fais pas des commentaires pour dire non. Ah, tu as les Insta. Ça, c'est me manquer de respect. Voilà. Donc, arrête de commenter. Ferme ta bouche et regarde la vidéo. Le cas contraire, il serait dans l'obligation de te supprimer. Parce qu'on est maman, on a 45 ans, on se fait respecter. Voilà, parce que moi, je suis en train de t'insulter là, je ne suis pas content de ton nid devant les gens, de t'afficher, j'aime pas ça. Il faut arrêter, on ne se connaît pas. Voilà, on ne se connaît pas, je ne te connais pas, je ne mange pas chez toi. Et donc, il faut arrêter un peu. Voilà, tu ne m'as pas insulté, mais j'aime pas ce genre de commentaires. Voilà. Tu m'as déjà vu dans un film néolithique pour dire que je prends des aides de stars, ah, la vie des réfugiés. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est pas pour une manière de m'énerver. Konoriman. Quand tu veux draguer les gens là, il y a une autre manière de procéder. Voilà, tu peux venir m'écrire dans mon inbox, mais c'est pas la peine de venir t'afficher ici. Voilà, peut-être pas mon genre de modèle. Voilà. J'aime pas ça. Quand on fait vidéo, on va encore parler là. On ne peut pas faire vidéo sans commentaire. Parce que une vidéo sans commentaire n'est pas une vidéo. Voilà, moi il doit avoir les commentaires. Voilà. Donc je disais, j'étais 10 ans. J'étais 10 ans. Alors, de là. Ouais, moi, je suis en direct. Il faut me rappeler la relation de l'autre. Ok. Tout à l'heure. Ouais, va dessus. Voilà. Bon, ils sont en train de distraire, c'est même pas pourquoi. Ils sont en train de distraire, c'est pas pourquoi. Si tu fais vidéo, c'est pour venir toujours venir. Je vais venir t'insulter. Je ne vais même pas insulter. Ça, c'est une injure chez moi. Voilà. Donc, je disais, voilà. Vous avez vu le titre de la vidéo. C'est Philippe Gbagbo et le MPA. Donc, on me dit, mais pourquoi le MPA, on ne tourne pas le chapitre du MPA? Non, on ne peut pas tourner le chapitre du MPA. Alors, le MPA a été considéré comme une gangrène sur la toile qui avait pour méthode la propagande afin de salir l'image, ternir l'image, voire même disloquer certaines familles. Voilà. Le MPA s'est érigé en gangrène. Voilà, quand on dit une gangrène, c'est quelque chose de nuisible qui a pour mission de détruire des gens. Voilà. Ce n'est pas les hommes politiques qui me diront le contraire, tels que les Stéphane Kipré, j'en passe. Voilà. Le MPA s'attaquait à tout le monde. Voilà. Mais avant que le MPA soit le MPA était la Jossi Gang. Il faisait partie de ce mouvement, voilà, qui était dans son lustre d'antan, bien vu par les Facebookers. Mais depuis que le dessin animé est parti, la tête pensante est partie, voilà, le MPA a pris un vrai à 390 degrés. Et vous voyez à quoi on assiste. Voilà, le MPA s'est disloqué. Grâce à qui? Grâce à moi. Parce que moi, quand tu me prends comme ta cible, voilà, on va jusqu'au bout. Et me suis donné la mission de démanteler le MPA. Et cette mission a été réussie. J'ai démantelé le MPA. Voilà. J'ai tiré le dernier rempart qui était Philippe Gbagbo du MPA. Lui-même ne me dira pas le contraire. Voilà. Je vous explique. Pourquoi on doit revenir sur le MPA? Parce que le MPA a terni l'image de tout le monde sur la toile. En particulier moi-même. Voilà, j'ai été terni. Mon image a été ternie. Pour des raisons. Je ne sais pas.
pour des raisons de, peut-être, je peux dire, pour des raisons de sous, pour pouvoir s'accaparer le jeton seul. J'ai été spolié, j'ai été terni, j'ai été vilipendé. Voilà, on m'a même pris pour un voleur. Voilà, on dit de voler le portable. Ça, c'est l'étiquette qu'on m'a donné au MPA. Ben, vous savez, quand tu n'es pas quelque chose qu'on te dit, c'est ça, bon, tu t'en fous. C'est quand tu es voleur que tu as rendu, c'est quand tu es voleur que tu te plains. Mais quand tu n'es pas voleur, on dit, ah, tu as volé le portable. Bon, moi, c'est un truc, je sais que je n'ai pas volé. Parce que le voleur, dès le bas âge, il vole ses parents. Moi, j'ai jamais volé mon papa. Et donc, moi, il y a le voleur. Le vol, là, on apprend ça à la maison d'abord, venir exporter ça dehors. Voilà, tu es voleur chez toi, on va être voleur dehors. On n'a jamais volé dehors, et puis on ne vole pas chez le nord, jamais. Le vol commence toujours dans la sauce. Ça commence toujours à la maison. Voilà. Donc, j'ai été spolié pour des raisons que vous savez en 2018. Parce que les gens, ils voulaient avoir la même mise sur cette, cette petite mafia. Moi, je ne sais pas peut-être une mafia, parce qu'une mafia, c'est ce que le MPA fait. Voilà. C'est pas raquette, intimidation, et quoi encore, et chantage. Voilà. Intimidation, chantage. Moi, que moi, en dessin animé, j'étais jeune, je ne vais pas m'adonner à cette pratique d'intimider les gens, chantage, sous peut-être qu'on a des informations. Et quelle information? Basée sur le mensonge. Lui, le nez de poing, son fonds de commerce, c'est le mensonge. Ce n'est pas Philippe Babo qui me dirait le contraire. Mais Philippe Babo était obligé de le suivre aveuglément parce qu'il voyait le nez là comme son petit Dieu. Mais Dieu merci, il a compris. C'est lui qui était commis à la salle besogne. Et moi, je savais. Voilà, il savait. Mais ça a pris du temps et aujourd'hui, Philippe Babo a compris. Voilà, il n'est plus au MPA. Les gens me disent, oh, mais il n'a pas encore fait une déclaration. Mais en tant qu'homme intelligent, depuis que le nain de poil a fait sa vidéo où il a présenté les 230 000 € de transactions sur son compte, Philippe Babo a su que le gars le niquait en arrière. Le gars prenait l'argent sans rendre compte à Philippe Babo. Oh, pourtant, c'est Philippe Babo qui l'a commis à la salle besogne. Donc, depuis ces jours, Philippe Babo n'a plus fait de vidéos, il n'a plus fait de publications pour aborder dans le sens de son patron. Et c'est là, moi, dessin animé, comme un joueur de foot aux aguets, j'ai saisi cette aubaine pour aller squatter sur le mur de Philippe Babo, où je voyais des paraboles. Mais Philippe Babo, il n'est pas Jésus pour aller en parabole. Est-ce que Philippe Babo est Jésus? Il n'est pas Jésus pour aller en parabole. Donc Philippe Babo lançait des flèches à son ex-boss. Une Pour vous dire, moi, je n'ai pas causé avec Philippe Babo. Pour dire que Philippe Babo m'a dit il a des confessions à faire. Non, je n'ai pas causé avec Philippe Babo, mais c'était une manière de le pousser à sortir. Pour dire non, Philippe Babo, on s'est eu au téléphone. Voilà ce qu'il m'a dit. En réalité, je n'ai jamais causé avec Philippe Babo au téléphone. Il m'a jamais fait de confidence. Mais juste il a dit qu'il allait sortir du MPA, que ça venait un peu. Voilà. Et la discorde pas de où son patron là a encaissé 230 000 €. Voilà. On ne sait pas de qui. Mais son patron nous fait croire que ouais, sa banque lui a viré 230 000 €. Mais les gars, nous on est en Europe ici. Voilà, pour ceux qui ont les comptes courants, moi pas de compte courant. Voilà. Nous qui sommes en Europe ici là. Bon, vous qui êtes en Europe ici là. Est-ce que ta propre banque peut te faire une transaction bancaire dans ton compte? Ça n'existe pas. Ta propre banque ne peut pas te faire une transaction bancaire dans ton compte, jamais. Ta propre banque, si elle veut te remettre de l'argent, soit c'est un chèque, pour soit t'accaparer une maison, ou bien elle te met plus. Voilà. Mais Philippe Babo a constaté la supercherie lorsque il a vu sur le compte de son patron qui faisait une vidéo où c'était mentionné transaction bancaire, 230 000 €. Transaction bancaire, 10 000 €. Transaction bancaire, 11 000 €. Et son boss venu faire croire que lui il a acheté une maison. Toi, tu as commencé à travailler quand? Et puis tu as acheté une maison. Vous pensez blanc donne crédit au va-nu-pied qui passe tout le temps à dormir dans le berceau. Voilà. Est-ce que Blanc peut donner crédit à quelqu'un qui ne travaille pas, qui passe tout son temps à laper cuir des femmes blanches, moyennant un petit abri? Ça n'existe pas. Mais expliquez-nous la transaction bancaire de 30 000 €, 230 000 €, c'est quitté où ça? Parce que non, c'est que Blanc ne peut pas donner, pas faire transaction bancaire de 230 000 €, ça n'existe pas. Blanc, il peut te remettre crédit pour payer maison, il te remet un chèque. Là aussi, vous n'avez pas pensé à ça. Vous allez venir vous glorifier, vous mettez, non, voici mon compte bancaire ici, transaction bancaire, 230 000 €, 11 000 €. Vous travaillez où? Vous êtes société, mais vous êtes une vraie mafia. Voilà.
Ou bien vous blanchissez l'argent. Donc c'est cette supercherie. On ne répond pas là. Vous ne pouvez pas en dire du bien. Voilà. Donc c'est cette supercherie. Philippe Gbagbo, qui le suivait moutonnément, a su que M. Gars se faisait une manne financière sur lui. Et sans qu'il était informé. Voilà. Et depuis ce jour, que Philippe Gbagbo a vu que son patron recevait des transactions bancaires sur son compte, il s'est offusqué. Parce qu'il sait que le gars, il fait quoi? Il fait rien. À part faire vidéo. Mais pourquoi tu as des vidéos de 130 000 € sur ton compte? C'est ça que ta propre banque ne peut pas te faire une transaction bancaire, jamais. Bon, moi, c'est SGBCI. Est-ce que SGBCI veut faire une transaction bancaire? Jamais. Si SGBCI veut, bon, je ne sais pas si c'est, comment on appelle ça ici? Si la Société Générale veut me donner de l'argent, mais ce n'est pas par transaction bancaire. C'est juste un chèque, on va me remettre pour dire, bon, tiens ce chèque-là, va t'acheter la maison là. C'est tout, mais après nous, on va te couper un peu. Mais on voit sur le compte du Kidam, c'est marqué là, transaction bancaire, puis on voit 240, attends, c'est la vidéo même. Transaction bancaire, 240 000 €. Moi, si je parlais de ça, ils allaient dire non, que c'est la jalousie. Mais le dernier rempart, l'homme des mains qui a fait la salle besogne, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Donc, tout pour croire que le dessin animé, il était dans le vrai, il ne mentait pas. Voilà. Même moi, quand on était ensemble, le petit, il encaissait l'argent, mais moi, il m'en foutait de ça parce qu'il me disait, ah, s'il encaisse l'argent, c'est lui qui va prendre la honte, vu que moi, tu ne m'as pas associé. Et une fois où ça a capoté, c'est une fois, il a allé gruger une femme belge. Une femme belge qui est, je ne sais pas où, en Belgique. Son mari s'appelle quoi? Il s'appelle quelque chose, Dali, quelque chose de bizarre. Il a grugé la femme 1500 €. Sous prétexte qu'il avait pour les 1500 € pour aller à la haine, mettre Kabila dans son truc, dans sa voiture. Et en retour, en contrepartie, il dit à Mougou Lago, la femme blanche. Donc la femme blanche, elle a fait un virement bancaire. La femme blanche, elle a fait un virement bancaire sur son compte. 1600 €. Et le gars, il s'est tapé les 1500 €. Et il ne m'a pas dit, moi, tu n'es pas au courant. Donc, il n'a pas honoré son contrat. Il est parti Mougou. Il n'est pas du nain de poil. Il faut penser aux choses. Il n'est pas du nain de poil. Donc, le nain de poil n'a pas honoré son contrat de Mougouli à la femme blanche. Donc, elle est rentrée dans tous ses états. Elle dit, hey, il a publié ton compte bancaire et il a publié les photos qu'on s'envoie bizarre. Donc, c'est chaud sur lui. C'est gâté, il ne sait pas, il a peur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir vers Dessin Animé maintenant. Et Dessin Animé maintenant va prendre les clés chez vous pour aller gâter l'affaire. Pour aller intimider. Donc, il m'appelle pour dire, ah, champion, il dit, il dit, ah, une goal, elle a pris, qui casse elle, mais voilà. Elle veut gâter mon nom, on entend bizarre, c'est quoi, donc on fait comment? Il dit, t'as pris comment elle, qui casse, il dit, bon, ok, pas de temps. Où est le jeton? Il dit, non, il a bouffé ça, oh, il dit, bon, ok, pas de temps, c'est bien fait. Voilà. Bon, il monte au chrono. Et puis maintenant, il fonce la dame. Donc, c'est comme ça maintenant, j'ai fait l'enquête. Et il voit que la dame à son mari est amie à demi-oignon. Donc, moi, pourquoi demi-oignon? Pour lui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ton mari, il a un giga là. Ah, son monsieur vient me l'élément, et puis après, il veut le tout. Donc, maintenant, demi-oignon, il appelle le mari pour dire, hé, champion, il faut laisser ça là. Voilà, que c'est discours, ça. Donc c'est comme ça, j'ai tué le discours. Et il fait vers lui, mais ah champion, tu as pris les clics gars. Comment tu me mets là 5 € là, quand tu me mets là 5 € là, non, on a gâté nous deux. Parce que moi, ton élément, je ne veux pas que ton nom soit gâté toi seul. Moi, on gâte mon nom aussi. Voilà, on sait que ouais, c'est Dessin Animé et le nain de poil. Non, on a gâté. Là, moi, ici solidaire de le malheur. Maintenant, le mal ici solidaire, c'est comme ça. Des vrais amis, il faut solidaire. Mais le renard, les 1500 €, il ne va pas nous manquer. Non, mais rien dit. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est le fait que ouais, il vient te défendre. Voilà, il vient mettre ma crédibilité. Et tu prends l'argent, tu me dis rien. Mais moi, je m'en foutais. Mais il y a ça qui prenait l'argent. Il prenait beaucoup d'argent qui ne me disait pas. Voilà. Dans son dernier coup, comme on avait promis de l'argent, qu'il devait prendre l'argent, comme Dessin Animé n'aime pas la malhonnêteté, il faut créer maintenant un palabre bizarre. Et le palabre, c'est quoi? Moi, un bon matin, ce Guillaume en France ici. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Après un série de 3 mois. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Au moins, depuis longtemps, en 2016, j'ai fait des vidéos comme quoi. Ah, Soro Guillaume est en désaccord avec Ouattara. Même il dit ça à Amiral. Amiral dit, oh, mais tu conçus quoi pour dire ça? Il dit, hey, champion, moi, mon œil, là, ça transperce les informations. Donc, à la grande surprise, Soro Guillaume rentre à Abidjan. Le Patriote n'a pas titré ça. Mais par contre, les journaux bleus ont titré ça. Donc, moi, il dit, pour montrer qu'il était dans le vrai, j'ai pris la couverture du Patriote et j'ai pris la couverture des journaux bleus et j'ai mis ça sur ma page pour dire, ah, ceux qui disent que Soro Guillaume n'est pas en Discord avec Ouattara, voici la preuve qu'elle a. Et puis il a mis l'image sur ma page. Les deux journaux. Les journaux bleus et le Patriote. Moi ici à l'hôpital, voilà un nain qui m'a appelé. Comme si lui me donne des ordres. Oui, dessin. Pourquoi tu
Tu fais publicité de Sologium. Pourquoi tu mets sa photo sur ton truc? Il dit, hé, petit, calme-toi ici à l'hôpital. Vous avez vu la vidéo, hein? Vous avez vu là. Calme-toi, petit, à l'hôpital. Non, mais pourquoi enlève-moi ça? Il dit, attends, depuis que tu as donné les autres. Moi, ici, je mets ma publication. Il dit, bon, si tu es pas là, tu quittes la journée en même temps. Voilà, moi, petit, fais vidéo. Il dit, hé, petit, si tu as baisé, il a cassé ta mâchoire. Ça, il a écrit ça, il a écrit. Si tu as baisé, il y a beaucoup ta maman. Donc, bah, boum, c'est lui qui a fait vidéo en même temps. Voilà. Donc, il a compris que, ouais, le gars, il voulait juste m'écarter pour avoir la main sur Philippe Gbagbo et les Vivi, les Dreboni, qui sont des lâches, des bénis oui qui acceptent tout. Moi, moi, je n'expliquais pas. En fait, pas quand ils sont au courant. Voilà, ils prenaient l'argent derrière moi, mais moi, ils ne savaient pas. Voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas me dire. Donc, c'est comme ça, il a créé une mise en scène pour lui, non, dessin animé, c'est un Prosoro, dessin animé, c'est un RDR, dessin animé 30 ans, bizarre, tout. Pour aller prendre Philippe Gbagbo. Donc, maintenant, Philippe Gbagbo, ça marche, c'est bon, Philippe Gbagbo fait la sale besogne. Mais après, maintenant, Philippe Gbagbo a compris que le gars, il s'est fait niquer. Dernièrement, pour la dernière vidéo, des 230 000 euros. Voilà, il dit aux gens, non, on n'a pas dit là, mon frère. Denis Patiko vient justifier les 230 000 euros là. Qui est sur ton compte là. Parce que dans cette banque là, on donne crédit à quelqu'un qui est solvable. Depuis, moi, j'étais protégé. Il dit, ah, on dit ton ami, il travaille où ça? Il dit, c'est un étudiant. On dit, il faut qu'il dit, oh, c'est un garçon de salle. On dit, il faut qu'il dit, il travaille dans quelque chose. Depuis 2014 jusqu'à 2018, tu ne travaillais pas, mon frère. Moi, j'étais protégé. Tu ne travaillais pas. Même nous, on n'avait pas tout comme on pourrait travailler quand même. Voilà, mais toi, tu ne travaillais pas. Toi, tu ne travaillais pas. Eh, mais moi, tu es protégé. Je dis, eh, bon, là, c'est un travail. On dit, mais pourquoi un gars qui travaille, puis fait vidéo chaque jour? Je dis, eh, on est les militaires. Militaires, je ne fatigue pas. La preuve en est, moi, je suis militaire. Ça fait 2 vidéos, il fait. Voilà. Voilà. Donc, les gars, bon, il y a des gens qui veulent les commentaires bizarres, ils les suppriment. Parce que vous n'êtes pas obligé de rester ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est ce qu'il a tué fait. Me fait passer pour le mensonge. Parce que lui, il dit c'est lui, Denis Patiko. Bon, il a dit son nom. Voilà, que lui, là, il a l'aura. Donc, tout ce que lui va dire là, c'est ce qui est vrai. Et les gens, moutons comme ils sont, ils l'ont suivi. Mais, ceux qui l'ont suivi n'ont pas été intelligents. Voilà. Ils n'ont pas été intelligents. Parce que dans une classe, le premier des classes, il peut être le plus fort, le plus intelligent. Il est aimé de tous les professeurs. Le premier des classes. Le premier des classes est aimé de tous les professeurs par son travail remarquable. Mais par contre, le premier des classes est toujours en parlant avec un élève de la classe. Ça, ce n'est pas dessin animé, c'est Dolvac, c'est Guy anticonformiste, c'est Demi-Oignon, c'est 30 ans. Et puis à un moment donné, on donne une raison au premier de classe. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Si tu es une seule personne, tu es toujours en parlant avec 7 personnes. Mais ça, c'est toi le problème. Mais pourquoi les gens peuvent être si cons pour ne pas comprendre ça? Et ils font qu'on parle, ils disent non, c'est la jalousie. Mais pourquoi il faut être si con pour ne pas comprendre ça? Tu es la seule personne, tu as un problème avec 10 personnes. Et c'est à toi d'avoir des raisons. Mais à un moment donné, on se pose la question. Mais pourquoi c'est lui qui a tout parlé avec des gens? Mais ça, c'est toi qui as le problème. Mais les gens qui étaient toujours cons pour ne pas comprendre que c'est lui qui était le problème. Mais comme c'est lui le nez de poil, le chouchou passé, il a l'aura. Eh, l'aura là, c'est moi qui ai créé ça. Et puis on met l'âme dedans. 2020, c'est 0. C'est fini. Attends, fais ce que tu veux. Voilà, mais 2020, c'est 0. Voilà, parce qu'il dit qu'il y a des démantelés. Voilà. Philippe Gbagbo, il arrive dans la République parce que tu l'as utilisé. Mais ce n'est pas de sa faute. Parce que vous croyez que vous aviez des infos sur lui pour faire chantage. Vous pouvez remarquer. Depuis, les gens ont commencé à clasher Philippe Gbagbo pour dire, ah, Philippe Gbagbo, soyez sa fille, soyez sa fille. Est-ce que vous m'avez vu, moi, dessin animé, venir en chérie, voyez qui m'a clashé. Bon, et puis, même pause. Voilà, parenthèse. Même parenthèse, parce que moi, j'aime la vérité. Vous aussi, vous chantez trop en gourou. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez ici, là. Voilà, vous chantez trop en gourou. Tu vois, Philippe Gbagbo, souvent quand on fait les clashs, là, on doit dire la vérité. Voilà, mais vous inscrivez le mensonge, vous venez mentir sur les gens. Voilà. Moi, il y a un mensonge qui est avec mes rattrapes aujourd'hui. Voilà. On dit que moi, j'ai fui devant toi. Là, tu dis, toi, tu m'as vu au château d'eau. Il était la mère de mes filles. Voilà. Elle était un bébé. Et puis, moi, j'étais vu. Et puis, je me suis caché dans le magasin. Moi, je me suis caché dans le magasin. Et toi, tu m'as appelé. Puis, moi, j'ai fui. Je me caché dans le magasin. Parce qu'il y a un peu de toi, Philippe Gbagbo. Ah, Philippe Gbagbo. Mais ça, là, il faut démentir ça. Voilà. Certes, on fait clash. Chacun dit ce qu'il veut. Mais tu sais que c'est un mensonge. Moi, tu s'animer. Moi, tu vois. Et puis, elle donne d'eau. Et puis, tu dis, t'es qui? Elle mère de mes filles. Moi, il n'y a pas de dignité.
Moi, c'est les femmes. Et puis, Flic Babo sort. Et puis, mon dessin animé, il fuit, il laisse femme. Ah! Je ne vais pas faire ça. Voilà. Mais ça, c'est un mensonge. Tu as dit pour me faire passer pour un trouillard, pour un con. Voilà. Et moi aussi, ça me rattrape. Quand il parle, on dit, voilà, plaisantin là. Flic Babo t'a fait fuir ici, on t'a vu aujourd'hui, tu étais au château d'eau, elle a mis tes enfants. On t'a vu là-bas. Voilà, que tu as fui comme un lâche, tu as abandonné maman et enfant pour fuir. Moi, j'ai vu même un garçon qui n'a pas force. Voilà, maintenant il s'agit de protéger femme ou bien enfant. Même il faut être ton Goldorak. Il faut avoir deux connes, il ne va jamais fuir. Il va défendre. Quand tu es venu faire une vidéo pour me dire que moi il fui devant toi. Tu vois, ça c'est des trucs qu'on ne fait pas. Voilà, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas mentir sur lui. Il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir sur lui. Mais tu as menti 6 mois. Que moi, tu as vu au château d'eau, puis je me suis caché. Moi, j'ai abandonné femme et enfant. Voilà. Et puis moi, il est fui. Et je me suis caché dans le magasin. Ah! Dessin animé se cache dans le magasin à cause de qui? Flic Babo. Dessin animé se cache même pas devant le policier. Le policier, il voit, il se cache pas, mais il se cache à cause de qui? Flic Babo. Tu es champion. Tu vas aujourd'hui essayer de te défendre. Voilà. Parce que tu as été manipulé. Maintenant, c'est une parenthèse. Donc, ça là, il faut venir dire que c'est faux. Voilà. Que tu m'as vu au château d'eau, moi, était la mère de mes enfants, et puis moi, il t'a vu, puis il fuit. Bizarre, il a abandonné enfant, femme, et puis il fuit, tout ça là. Non. Il faut venir rétablir la vérité. Parce que là, ça me rattrape. Voilà. Moi, ça me rattrape. On m'envoie une vidéo pour dire que, ouais, voilà, toi, tu parles, Flic Babo, tu as fait fuir ici au château d'eau, au château rouge. Voilà. Tu sais que moi, ici, un gars, il ne fuit jamais. Voilà. Moi, il ne peut pas fuir, il ne recule pas. Voilà. Le feu, c'est le feu. Voilà. Il ne recule pas. Voilà. Voilà. Donc, il disait, quel disant? Les gens, tu lui dis, non, je suis Goldorak, dis, tu confirmes, tu sais ça? Aïe, y a-tu confirmé? Donc, vous voyez, quand les gens ont fait les vidéos pour attaquer Flic Babo, pour dire, ouais, Flic Babo soyait sa fille, Flic Babo soyait sa fille, moi, Flic Babo m'a menacé ici, lui, il était piqué couteau. Mais est-ce que vous avez vu que moi, j'ai renchéri ça pour dire non, que Flic Babo soyait sa fille? Jamais de la vie. Ouais, parce que c'est dans le faux. Moi, je ne m'inscris pas dans le faux. Moi, je ne m'inscris pas dans le faux. Voilà, parce que quand on dit on a un clash, il faut toucher là où ça fait mal. Mais moi, je vais toucher là où ça fait mal par la vérité. Pas dans le mensonge. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos. Voilà, même Flic Babo dans la vidéo, il a menti pour dire ouais, que moi, dessin animé, il a fait une vidéo où il dit qu'il couchait sa fille. Ok, jamais dit ça. Jamais dit ça. Parce que je sais que c'est faux. Moi, je vais être dans la vérité. Je sais que c'est faux. Voilà. Donc, pour tous ceux qui pensent que Flic Babo a couché sa fille ou couché pas sa fille, c'est faux, c'est un mensonge éhonté. Parce que moi, je connais quelqu'un, un ami proche, fidèle de Flic Babo. Quand il a parlé de ça, il est pour la question, il dit, mais un champion. Est-ce que Flic Babo soit sa fille? Il dit jamais de la fille. Ce gars, il croit en lui. Et celui qui m'a parlé de Flic Babo, de sa vie à Abidjan. Flic Babo, il était caissier. Il travaillait dans une gare. Il coupait ticket. Mais Flic Babo, pour embellir, lui, il mentait pour il était comptable. Il coupait ticket de car. Et puis on l'appelait comment on l'appelait? Aziz. Voilà, on l'appelait Aziz. Et c'est de là-bas, il est venu en France. Il a eu sa fille jeune. Quand il est venu en France, il a fait papier pour sa vie privée. Pour dire que Flic, il le connaît. Voilà, mais dans la classe, j'ai jamais dit ça. Voilà, il sait ça, mais j'ai jamais dit ça dans la classe. J'ai jamais dit ça dans la classe. J'ai jamais dit ça parce que moi, ça ne m'intéresse pas, sa vie privée. C'est eux qui prennent en vie privée déjà, puis ils sont pour mentir. Comme c'est né là, mentir. L'homme te vient ici, tu es hébergé, tu vis chez l'homme et boutique. C'est toi, tu vis chez les gens sont sales. Mais toi, chez toi, les gens qui sont tes amis, on ne connaît pas ton adresse. Mens aux gens que ouais, ma femme m'a chassé. Et les gens croient ça encore. Ma femme m'a chassé, ma femme m'a mis dehors. Pourquoi il a fait ça? Je vous dis. Il a fait ça parce qu'il m'avait vilipendé. Les gens disent là, toi qui es dessin animé, pas papé. Donc du coup, les gens sont de compte du bruit, mais ah, toi tu es panafricaniste et puis tu dénonces quelqu'un. C'est comme Amela Blende chez Karamoko. Toi tu es panafricaniste et puis tu dis que quelqu'un n'a pas de papier. Aïe, quelqu'un n'a pas de baisse. Mais toi ton panafricaniste c'est quoi? Et puis tu livres ton propre ami, tout cela. Donc tellement que les gens, il a eu la foule sur lui. Et les gens m'encensaient, on dit ah non, dessin animé, non, ouais, non, on te défend, non, c'est ce qu'il a fait pas bon. Donc, comme lui, il aime avoir les yeux sur lui aussi, il va créer un petit mensonge pour dire non, que ma femme m'a chassé. Depuis quand Messenger, l'homme c'est un gars de vérité. Le nez des poils, c'est un gars de vérité. Voilà, lui là, quand il parle les preuves. On a envoyé une vidéo sur ma WhatsApp. Sur mon WhatsApp. Ils ont envoyé une vidéo sur le WhatsApp de ma femme. Bon, on va parler d'un truc logique. J'ai choué les gars. Comment il est chaud, mais là, peut-être que je touche. Il est chaud, mais peut-être que je touche.
que c'est pas déballé ici là. Pas déballé ici là. Maman, attendez, il y a chaud, hein. Pas que les vidéos, on me paye pas. Et puis, il y a me tuer. Quand les vidéos ne me payent pas, il y a me tuer cadeau comme ça. Pourquoi? Voilà, mon tâté est propre. Voilà. Ici Gigi maintenant. Ici Gigi. Donc souvent c'est pas vidéo pour dire, souvent il faut parler aussi. Voilà. Donc il disait quoi? Tu es comme Amiral. Amiral aussi c'est un illettré, il fait vidéo, il se mélange, après on ne sait pas ce qu'il dit. Illettré qu'il soit. À cause de Facebook, Amiral, il illettré là, les vidéomans aussi. Tous les gens informés là. Ces gens informés là. Amiral c'est moi qui ai formé. Voilà, je suis calme maintenant. Voilà, je suis calme maintenant. Il disait quoi? Voilà. Donc il disait Philippe Gbagbo. Voilà. Quand il était en classe chez lui, il jamais dit non à faire vidéo pour dire Philippe Gbagbo, tu sais ta fille, jamais. Mais c'était faux. C'était faux. Donc si tu as le nez d'épaule, tu penses que c'est ça, tu as pour dire non, que ouais, j'ai des trucs sur Philippe Gbagbo qui sont ta fille. Eh, c'est un connerie. Toi-même, tu es un menteur. On sait que pour détruire les gens, tu mens, tu es dans le mensonge. Voilà. Tu es dans les mensonges. Tu as vendu ton âme au diable. À cause de quoi? De l'argent. Et tu fais quoi? Tu es menti sur le FPI. Mais toi, tu étais un gars qui était envieux. Tu étais envieux. Mais moi, aujourd'hui, je suis content. Pourquoi? Parce que la vérité, là, ça finit, tu penses savoir. Moi, on faisait passer pour le diable. Voilà. Pour le RDR, qui cherche à tuer son ami. Aujourd'hui, la vérité est là. Cette bagarre à la place Vendo, c'est pas caractère politique. Voilà. Il a insulté Merkel les talibans. Les talibans viennent le gouverner. On me dit, mais pourquoi? Moi, on m'a pas blessé aussi. Mais moi, ici, commando, moi, il y a la force. Chez nous, au commando, là, tu te bats, tu te bats. Quand ça va pas, tu fuis. Il n'y a pas à faire des dîners que Groubaya. Non, c'est ça. On dit la sueur épargne le sang. Si tu as fui, tu es en sueur, c'est épargner ton sang. C'est eux qui doivent brevet ici. Voilà. C'est professionnel, ça. Ici, là, il me bat, il engage le combat avec 10 personnes, ici seul. Il y a si c'est chaud, il ne joue pas les Robocop. Il cherche la porte et puis il fuit. Devant les couteaux, les bouteilles. Moi, c'est pas le gars de quoi de quelqu'un. Quand tu es animé à fuir, donne des laisser là, comment c'est un gars de quoi? Tu es malade, là, tu n'es pas gênant. Mais c'est normal, tu es un lâche parce que on vous a mis au commando. Tu as fui comme une petite fille. On t'a mis au commando de formation, tu as fui, ça, tu dépenses aux gens. Hein. Là, par exemple, quand on dit on est bénin de commando, tu es aigri. Ouais, bénin, puis quoi, vie de fille, babou, hé! Moi, attends, moi, je peux faire combattre les rebelles, quoi. Vous êtes bêtes, quoi. C'est qui parlait là. Non. Que ouais, on vous a vu, autant les babos, vous avez fui. Moi, je suis une armée. Moi, je suis super. Et si Rambo, si les gens veulent me laisser là, vous êtes sérieux là. Est-ce que vous êtes normal? Donc, c'est quoi, on s'est battu à la place Vendo. Descend animé, ça s'entend mal. J'ai pris la poudre d'escampette. Voilà. Et ça, il ne regarde pas ça. Si ça a refait, venez à 50, on est 6. Si on se bat, c'est qu'il n'y a pas issue là. Si elle peut fuir, elle fuit. Voilà. Et ça, c'est pas être lâche. Voilà. Vous êtes supérieur en nombre. Nous, on est en infériorité numérique. On n'est pas dans le film. Il n'y a pas de trucage. C'est pas là, vrai. Moi, je rester là. Au contraire, il y a fume ici. C'est fort. Parce que comment demande une seconde personne va plus fuir. Demande un couteau. C'est bien, c'est intelligent. Voilà. Donc, si toi, tu es propre pour dire non, que ouais, on faisait pas là. Il m'a abandonné la fuite. Mais toi, tu n'es pas là. Toi, tu n'es pas garçon. Toi, tu n'es pas garçon. Tu as fait commando, tu as fait gendarmerie, c'est pourquoi? Quand les gendarmes, c'est pas dans la bouche, hein. C'est sur le terrain. Et puis, moi, tout confirmer sur le terrain que c'est gendarme. Voilà, parce que tout ce qu'il y a appris au commando là, il fait ça. Voilà, donc, bref. Donc, juste, pour faire cette vidéo, c'est pour dire, Philippe Gbagbo a aujourd'hui compris. Voilà, il a compris que ce gars, c'est un malhonnête. Voilà, c'est un malhonnête, il pense qu'à lui seul. Et c'est un voleur, malhonnête, escroc, maître chanteur. Voilà, et c'est du faux. Et puis tu vois comment tu es bête, tu n'es pas intelligent. Mon dessin animé, ta cabale est qui prie. Voilà. Pourquoi moi on ne m'a pas associé? Parce que tu es un gars qui n'est pas intelligent.
Les gens dans son camp, moi je sais que c'est ça, c'est le film qu'il a. Les gens dans son camp, ils t'ont produit des fausses informations pour dire non, voilà des fausses informations qui prétendent bizarre. Voilà ça, faut prendre, faut aller publier. Toi aussi, mouton que tu es, comme tu vas à l'école, tu dis des informations sur Kipré. T'as quelle information Kipré? Que Kipré a doublé, ambassade de 30 ans, Zimbabwe, faux passeport, 30 ans, tu me montres le document, il dit, ah, il dit, ouais, c'est ça, il dit, toi, petit gawa. Moi, il sait ton problème. Parce que moi, il sait que tu n'as pas de problème. Mais tu es la recherche de buzz. Tu veux qu'on dise, ah, il a le scoop. Et quand ils mentent, tu veux te justifier. Non, c'est les gendarmes d'Agban, on les a payés, venir me mentir que Mme Gbagbo est mort. Non, jamais. Tu veux que ça soit toi le premier à annoncer ça. Tu veux faire ça un buzz pour que tu sois. Si elle était morte, toi, ça est censé pour dire, ah, Johnny Pacheco, il a une information. Il a dit que Mme Gbagbo est morte. Et voilà ça. Ok, c'est zéro. Parce que les gendarmes, quand on te donne l'information, il faut vérifier. Tu vas venir mentir après qu'on a payé des gendarmes pour venir me mentir. Toi, tu peux te mentir, toi. Toi, quelqu'un peut te mentir, toi. Toi, quelqu'un peut te mentir. Que mes propres amis gendarmes, on les a payés pour me faire divulguer cette fausse information. Mais toi, même si on les a payé, toi, tu es intelligent. Tu sais que ouais, c'est un truc de détail. Donc, il faut vérifier. Tu te lèves là la nuit, venir faire une vidéo. Il se pourrait que Mme Gbagbo est décédée. Mais je ne filme pas, je ne filme pas. Mais quand une nouvelle sort de Agba, c'est sûr à 90%. Mais quand on a évalué, quand tu dis que je suis à 90%, c'est que tu as certifié qu'elle est morte. C'est pas le fait de dire non, ah, je n'ai pas à filmer. Mais quand tu dis quelque chose qui soit à Agba, elle est de 90% qu'on doit croire à ça. Mais c'est que tu as filmé. C'est que tu as filmé. Voilà. Donc c'est ça. Donc les gars, n'en voulaient pas à Philippe Gbagbo. Voilà, Philippe Gbagbo a été manipulé. Comme aussi Soro a été manipulé. Voilà, donc moi, Philippe Gbagbo, on est ensemble maintenant. Alors, mais d'abord, il venir faire. Si il pense qu'il est mort, d'abord, quand il fait une vidéo, il vient contredire. Mais aujourd'hui, là, il ne peut pas contredire, parce qu'il sait que c'est la vérité. Voilà. Et puis, c'est pas lui qui m'a dit de faire une vidéo. Mais depuis longtemps, moi, je vais le libérer de l'emprise du diable. Voilà. Mais Vivi, il ne peut pas la libérer parce que deux diables vont ensemble. Quand il y a diable et puis femme et diable, ils vont ensemble. Ils n'ont qu'à s'accoupler, ils vont faire des enfants diables. Voilà. Mais moi, par contre, Philippe Gbagbo, il sait que c'est un gars qui a été endoctriné. Voilà. Et il le sait. Toutes les salles besoin, c'est lui on envoyait. Et il était tué dans son dos. Parce qu'il aimait. Pour pouvoir le dissuader. On l'envoie pour aller demander de l'argent. C'est moi qui l'ai attrapé. Lui, il était étonné. Ils ont envoyé Philippe pour aller demander de l'argent, raqueté pour payer l'hôtel. What the? Un instant seulement. Tout ça pour escroquer, hein. Il faut croire aux gens, non, cotiser pour moi. Il a pas eu de dormir d'hôtel. Le mien de poids a été chercher sa maison. Or, c'était faux. Moi, il dit, mais les gars, pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Pourquoi vous pouvez croire qu'on a chassé? Moi, mais un garçon, même s'il est indigne, ils sont en train de le chasser là. Il va jamais se filmer pour dire, ah, ma femme m'a mis dehors, Ah, même si c'est femme qui te nourrit, toi, on te chasse de la maison. Tu vas jamais te filmer pour faire une vidéo pour dire. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que c'est pour moi, pour terminer mon image. Voilà. Pour faire passer du sang pour le mauvais. Et faire passer Yves pour le mauvais. Comme quoi, c'est nous envoyer une vidéo à sa femme. Mais tes propres amis, et ils ne connaissent pas ton adresse. C'est pas le numéro de ta femme qui va envoyer. Et nous, on sait que WhatsApp là, ça ne va pas numéro masqué. Mais la vidéo qu'on a envoyée là, montre le numéro, il ne peut pas montrer ça. Tout ça vous fait mal à Dessin Animé, les jaloux. Parce qu'on a dit à Dessin Animé, oh, Dessin Animé n'a pas de baisse. Ils ont fait une vidéo, ah, Dessin Animé n'a pas de baisse. Pourquoi on doit l'aider? Panafricain est mauvais. Johnny Pacheco, tu es mauvais pour t'as fait ça. Donc, les gens sont agglutинés sur lui. Oh, Johnny, tu es mauvais. Il a créé que j'ai en même temps. Oh, ma femme m'a chassé. Ils ont envoyé une vidéo sur ma femme. Mais le garçon qui est digne là, quand la femme le chasse, il ne fait pas de vidéo direct. Et puis il ment. Philippe Gbagbo, je vous trouve là-bas, mais un gars en chasse, il soit un petit trollé. On te chasse, il soit un trollé. Maintenant, quand Philippe Gbagbo aussi, il paye, il te met comme sa femme, il peut faire les sales coups. Allez demander là, pour dire que ouais, son patron a été chose. Son patron a été chassé de la maison, qu'on veut là pour chose. Pour payer hôtel. Eh, où est la vidéo? Voyez ça ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se vont dans une maison où ils se filment. Pour faire croire que ouais, là qu'ils ont donné, ils ont payé hôtel. Ok, Dessin Animé, les tuiles aux aguets. Quand ils ont mis la vidéo, ils ont mis bayaï. Capture l'écran à ça. Puis il dit voilà ici, la vidéo doit ici. Il a effacé la vidéo, moi il y a la vidéo d'hier. Il y a la vidéo ici. Mais escroc comme ça là. Les escrocs notoires, ils n'ont même pas vu d'escroquerie. Écoutez bien ici. Hein. Donc c'est un petit.
merci à tous ceux qui m'ont tenu compagnie. Le voyage a été difficile, mais je suis arrivé. Ben, c'est un militaire. Voilà, je suis arrivé à mon lieu de résidence. Ah, mensonge, je veux mentir. Je suis avec Isaac, il faut venir dans les salles. Menteur, là. Allez, salut les amis. Donc, je fais cette vidéo pour dire merci publiquement ici à monsieur le maire. Voilà, c'est quelqu'un qui est très bien. Voilà, qui est resté à mes côtés pendant des moments très difficiles. Voilà, j'aimerais lui dire merci ici devant tous les Ivoiriens et tous les Africains. Voilà, là pour l'instant, Johnny Pacheco est ici. Voilà. Et tout à l'heure, soyez branchés, tout à l'heure, j'ai un message à faire passer. On va faire une vraie vidéo tout à l'heure où on va se parler. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que Johnny Pacheco, il dort dans la rue, il est SDF, il est ceci, il est cela, non. Depuis cette histoire, je suis à l'hôtel. Voilà. Et si tu as aussi les moyens de cette politique-là, Là, t'as vu. Là, un rabat-joie. Si tu as aussi les moyens de cette politique, comme si c'était ton argent, tu fais croire aux gens qu'on t'a chassé, les gens cotisent pour toi, tu envoies Philippe pour aller arrêter là aux gens et tu viens faire la grande gueule ici. Si tu as les moyens, tu n'as même pas honte. Garçon indigne, garçon vaïdéi. en Côte d'Ivoire, mais nous, on dit, paix, ça commence. Donc, ça, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Et puis, oui, de rien. Merci aussi à toi. Et puis, je tiens en ainsi. Vive l'amour. Mon chargeur de Samsung, là, c'est chez toi à la maison. Il faut que tu expliques ça. Bah, faut expliquer ça sur l'adresse Isaac, là. Je vais expliquer ça à l'hôtel ici. Faut expliquer ça sur l'adresse Isaac et puis il y a l'équipe de ça. Voilà. Alors, chers amis, on va se laisser. On se laisse. Voilà. Pour vous dire que je ne dois pas dehors. Je suis ici pour l'instant, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup et puis restez connectés pour ce soir. Ciao, ciao. Vous voyez la cruauté de l'homme noir. Tout ça pour faire passer pour le mauvais. Pour faire croire aux gens qui sont désanimés à œuvrer contre lui pour qu'on puisse le mettre dehors. Mais ta femme, on ne la connaît pas. Toi-même, tu es ami de quelqu'un, on ne connaît pas ton adresse. On ne connaît pas dans quel jour tu es. Mais si on ne connaît pas ton adresse, c'est pas le numéro de ta femme qu'on connaît. Bon, tu as monté la vidéo. Mais pourquoi tu n'as pas monté le numéro qui a envoyé la vidéo? Tu ne fais pas ça. Vous voyez, tout ça, c'est cabale contre moi. Voilà, pour faire croire aux gens que, ouais, désanimé mauvais. Et Philippe Babo aussi, il a suivi. Mais Odi il a compris. Il s'est fait niquer Odi. Voilà, parce que moi, j'ai suivi son mur. Il a vu qu'il a mis des paraboles. Philippe Babo n'est pas Jésus parlant en parabole. Il n'est pas Jésus. On monte les choses, les captures d'écran. Il n'est pas Jésus. Donc, Philippe Babo, s'il pense qu'il est mort, voilà, viens dire le contraire ici. Voilà. Moi, il te dit, il est temps de délivrer. Voilà. Il est temps de délivrer parce que moi, j'aime les gens. Moi, je t'aime. Tu m'as menacé ici. Tu m'as menacé ici. Avec un couteau. Tu t'as me tué. Mais moi, je me suis comporté comme Jésus. Non, Seigneur, pardonne à cet incrédule. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Mais ici, commando, tu as menacé ici, un couteau. Tu es piqué. Les gens disent, tu sais, il faut déménager. Déménage, il va te piquer. Il dit, oh, l'homme qui est piqué, il dit, il ne fait pas vidéo pour piquer. Voilà, l'homme qui est piqué, il ne fait pas vidéo pour piquer. C'est un guerrier de foule. Sauf Philippe Babou, il connaît chez moi, il connaît mon adresse. Il a venu sa fille ici. Il y a une vidéo de ça ici. Là, Philippe Babou, il veut se faire voir. Voilà. Il veut me mettre à la menthe pour dire que non, c'est quoi, mais moi, il ne tombe pas dans ça. Voilà, Seigneur, pardonne. Allez, Odi, c'est moi qui ai fait ton palabre. Parce que c'est que tu as été grugé. Voilà. Tu as été grugé. Même quand tu savais. Tu dis, mais tu sais, numéro fois, on t'a pas demandé de l'argent. Ah, tu sais, Johnny, il dort dehors, si vous pouvez cotiser. Voilà. Il a capturé, il a intercepté l'appel là-bas. Il ne décoche pas ici, s'il vous plaît. J'ai intercepté l'appel là-bas. L'appel audio enregistrement, et puis bayaille. Attends, j'ai ça ici. Voilà. Mais aujourd'hui, tu as compris, tu as vu que je voulais ton bien. Parce que, ouais, Satan, il t'a utilisé. Et attendez, les gars, il ne faut pas m'appeler là. Ah. Bien, tu m'appelles pourquoi? Fait une vidéo. Voilà, pour dire que ouais, des gens ils m'aiment. Mais moi, je sais qu'ils ne m'aiment pas. Et puis ici, à cause de moi, Philippe Babou. Philippe Babou, quand c'est vrai, il te dit les choses. Ah, non, Philippe Babou, il était traumatisé, quoi. Ah, non, Philippe Babou, il est traumatisé, bon, voilà. Yeah.
Toi qui vas intervenir, il faut appeler sur mon 07. Il ne faut pas appeler sur ça là. Et après sur mon 07, il ne faut pas appeler sur ça là. Après sur mon 07, si tu es intervenu, il ne faut pas appeler sur ça là. Tu vas monter quelque chose. Hein. Oui, intercepter l'appel audio de Philippe Babo. Lui, il s'est demandé, ah, mais le gars, il a fait ça comment? Il dit, ouais, Philippe Babo laisse. Moi, que si c'est quelqu'un ici dans son dos, hein. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as compris que, ouais, je vais te sauver. Et je t'ai sauvé. Voilà. Grâce à moi aujourd'hui, la vérité va se savoir. On saura que vraiment, le gars, c'était un voleur, un malhonnête. Par exemple, quand il parle, on pense que c'est la jalousie. Voilà, voici cet appel-là de Philippe Babo. Et intercepter ça comme ça, comme un drone. Écoutez, hein. On va pas arrêter ça, mon frère. Mon frère, faut arrêter ça. Tu es devenu, c'est ça, c'est une intervention. Arrêtez ça là. C'est qui m'appelle là? 73 114. Allez, c'est Philippe Babo qui m'appelle. 73 114. Ah, mais c'est Philippe Babo. C'est Philippe Babo qui était venu. Ah, Philippe Babo appelle. Philippe Babo. C'est lui. Je ne sais pas que c'est lui. Philippe Babo, c'est lui qui m'appelle puis couper là. Philippe Babo. Philippe. Oh, Philippe. Appelle-moi sur mon 07, s'il te plaît. Appelle sur mon 07. Appelle sur mon 07, s'il te plaît. Il y a écrit en tête. Appelle sur mon 07. Et voilà, écrivez mon numéro. Il va appeler. C'est lui qui m'appelle. Je n'ai pas reçu son numéro. Donc, je couper. C'est Philippe Babo qui m'appelle. Il vient intervenir. C'est Philippe Babo qui m'appelle. Philippe Babo qui m'appelle lui-même. Appelle sur mon 07. Appelle sur mon 07. Appelle sur mon 07. Sur mon 07. 07 58 11 28 74. Ah. On doit descendre le nez des poires. On doit casser le MPA. On doit casser le MPA. Philippe Babo, je t'ai écrit un message. Il t'a écrit un message. Appelle sur ce numéro-là. Il t'a écrit un message. Voilà, appelle sur le numéro-là. Ah, mon Dieu. J'attendais ça depuis longtemps. Je voulais démanteler le MPA. Et je vous en conjure, le MPA, c'est la démanteler. Le MPA, c'est la démanteler. Ah! Philippe Babo. Je te rappelle dans 2 minutes. Dans combien de minutes? Oui, je te rappelle. Parce que moi, je suis au boulot. Je te rappelle dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Voilà, ok, rappelle-moi dans 2 minutes. Rappelle-moi dans 2 minutes. On t'attend. Okay. On est en direct, rappelle-moi dans 2 minutes. Ok. Oh là là. Ah! Oh. Philippe Babo, quoi. C'est un champion. Ah! Comment dire MPA? Ils sont MPA en train de s'aimer la haine, comme ça. Mensonge, chantage. C'est eux dans tous les dossiers. Non, il y a dossier. Il y a 20 vidéos sur Babo. Il y a 100 vidéos sur Babo. Ta vidéo, même une vidéo, tu n'as même pas fait tomber au Babo. CPM n'a pas pu faire tomber au Babo. Tu es un petit mécréant. Tu as venu nous pourrir la vie. Ah! Voilà. Cette vidéo depuis longtemps, moi pour te détruire, mais on dit non, c'est jalousie. Ok, ici dans la vérité. Mais le dernier rempart, dis que c'est jalousie aussi. Philippe Babo, le dernier rempart qui s'est battu, il veut parler, il veut témoigner. Dites que c'est jalousie. Ah, je bois ça. Oh là là, ça me donne la force. Ah, mon vieux Maro, Baker, comment tu as su que ça me donne la force? Un truc de fou. C'est qui ça là? Allô? 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 C'est qui? Parle doucement de ma vidéo. Malade du bien. Tu es malade du bien. Donc il disait, voilà, le MPA, on doit démonter le MPA. Et j'avais promis ça, je l'ai démonté le MPA. Et on dit, mais comment tu as fait dessin animé? Mais c'est ça. C'est un travail de longue haleine. Parce que moi, quand tu m'as à dos, c'est comme ça. Le MPA, on va le démanteler. Et je vous dis, je vous en conjure, en 2020, le nez de poids, c'est rien. Aucune crédibilité. Zéro. Voilà, il va se consumer comme ça. Et ça a commencé. Moi, tu oses m'attaquer. Moi qui t'ai fait. Moi qui t'ai révélé. Ouais, c'est à l'aura, mais ceux qui ont l'aura là, qui les produit? Un artiste à quel fois là, qui le produit? C'est l'homme qui le produit, non? Je t'ai produit. Voilà, c'est on t'a vu, mais c'est moi qui t'ai derrière. L'idée, c'est moi qui t'ai envoyé ça, mais tu dois te retenir contre ton patron. Fais croire aux gens que ouais, c'est toi qui les prends en bas. Mais tu vois, aujourd'hui, 230 000 euros. Ah non, tu fais blanchiment d'argent. Il vient d'expliquer. Non, c'est que banque,
banque là, c'est dans une banque, elle te trouve un prêt à travers un chèque et t'en dépose dans une autre société. Mais toi, ta banque, tu fais transaction. Attends, où est la vidéo, où est la vidéo là? Oui, là, il était fier de ça, il dit, ouais, on m'a fait transaction. Il dit, toi, petit, tu es mort dans le film. Il est Joe maintenant. Il dit, toi, tu es mort dans le film, toi. Vraiment, tu es joué, quoi. Tu es joué avec un cerveau. Et c'est qui ça là? Oh. Allô? Allô? Mais monsieur, parlez fort, vous ne parlez pas fort, c'est qui? Bonjour. Bon, c'est qui, monsieur, c'est qui? Ça va bien? Ta mère, con. Que les gens. Tu vois la vidéo là? La vidéo de transaction bancaire. Tu as fait transaction bancaire. Mais c'est qui ça? C'est qui ça? Allô? 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 Oui, c'est qui? C'est qui? Allez, bon, je descends. C'est qui? C'est qui? Ouais, c'est Quadio. Quadio, ouais. Question. Non, j'ai pris ton truc en cours, là, donc je vais savoir ce qui s'est passé réellement, je sais pas, je vais suivre le clip. Bon, attends. Faut couper, faut suivre, pas pour te rappelle. D'accord. Ok. Attends, là, il veut qu'on juste. Attends. Allô? Ouais, bonjour, monsieur. Ah, monsieur, oh, quand on est vieux là, on se fait respecter, hein. Moi, je te connais pas, tu appelles, je te dis, quand on est vieux, on se fait respecter. Ok? Je coupe ton appel, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Qui m'a dit? C'est lui qui l'a insulté tout à l'heure. C'est lui qui m'a insulté. Allô? Bon, monsieur, s'il vous plaît, écoutez, n'appelez. Vous voulez intervenir? On veut pas, on n'intervient pas. C'est pas vidéo politique, on n'intervient pas ici. Attends, appelle-moi sur mon 07 là. Alain Guédé, pardon, il faut m'appeler sur mon 07 s'il te plaît. Hey. Je vais montrer la vidéo. Pourquoi maintenant il fait vidéo là? Attends, le gars, attends. Sérieux ce gars là. Attends, je vais le bloquer. Attends, je vais le bloquer. Je vais le bloquer, ce gars là, je vais le bloquer. Tu vas intervenir, c'est le politique qui a intervenu. Attends, je vais le bloquer. On bloque même. Bloquer ici là. Vidéo, bloquer. D'accord, lui, il sent qu'il a raté Philippe Gbagbo. Attends. Le bloquer, c'est où ça? On bloque ça, putain. Bloquer le numéro. Bloquer le numéro. Ok, blocage. Voilà. Il a bloqué. Voilà. Donc, attends, Philippe Gbagbo, il va intervenir. Il est au travail actuellement. Voilà, c'est les hommes de travail. Philippe Gbagbo, c'est un travailleur. Ah, un homme honnête qui fait vidéo, puis il parle de Jésus. Ou les voleurs comme ça, bandits à col blanc. Ici, Johnny Padjeko. Toi, tu es qui? Tu es un voleur, mon frère. Après de ça. Ah, Philippe Gbagbo. Son Excellence Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo. Oui, On t'écoute en direct, Philippe Gbagbo. Pourquoi il chante, s'il te plaît? ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu ton direct. Bon, j'ai écouté attentivement. Ah ouais. Tout ce qui a été dit, disons, pour ma part, ce n'est pas faux. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas à me cacher pour parler. J'ai disparu juste parce que j'ai été très déçu. Voilà. J'ai été vraiment très abusé. J'ai été déçu. Donc, bon, tu l'as constaté parce qu'en réalité, on n'a jamais parlé. Bah ouais. Je me permets aujourd'hui de parler dans ton direct parce qu'en réalité, tu n'as jamais été mon ennemi. Ah, tu sais ça? J'ai discuté avec Johnny. Moi, tu m'as appelé pour me dire, Philippe, je n'ai pas de problème avec toi. Et ça, je le savais. Bah ouais. Tu comprends? Moi, la seule chose que je t'ai reproché, c'est quand tu as attaqué Vivi. C'est là que je suis venu. Non, moi, je n'ai pas de problème particulier avec ça. C'est pour ça que dans ton direct, voilà, pour lever l'équivoque, parce que tu parles, les gens t'écoutent. Mais moi, je ne suis pas un fuyard. Voilà. Il faut que je vienne faire comprendre aux gens que exactement ce que tu es en train de dire. C'est la vérité. Je parle parce que j'ai été très déçu, très abusé. Même pas à cause de l'argent. Mais qu'on m'implique dans un combat, parce qu'on a été corrompu, alors qu'on lutte pour la corruption, on lutte contre la corruption, c'est ça qui ne me plaît pas. Surtout que j'ai été sali dedans, pour que les choses se passent comme ça. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, tout simplement. Mais je suis un grand garçon, j'ai eu le temps de faire une vidéo pour faire comprendre à Johnny ce qui ne me plaît pas. Maintenant, écoute, une pause. Philippe, une pause. Viens parler. Maintenant, Johnny, tu penses que, ouais, tu as info sur Philippe Gbagbo pour dire, ouais, Brandy, la libéré qu'il a couché sa fille, c'est connerie, c'est faux. Voilà, ça c'est faux, archi faux. Parce que moi, j'ai jamais fait vidéo dessus. Voilà. Oui, mais c'est moi qui sais, moi, c'est. Voilà. C'est les bêtises, c'est les bêtises. Champion, il faut pas qu'il dise là.
Ouais, mais ça, je pense pas. C'est pas ça le problème. Non, mais parce qu'il va dire qu'il a l'information sur toi. Il n'a rien. C'est un menteur. Ben non, mais moi, je m'en fous. C'est pas ça. Tu sais, même Don Giovanni, c'est lui qui a été le premier à faire la vidéo. Tu comprends? Mais Don Giovanni même l'a venu dire que lui, il ne connaît pas. Ce sont les gens qui lui ont dit de faire vidéo. Donc moi, depuis ce jour, je lui ai pardonné. Tu comprends? Choco Altamira, il m'a appelé, je l'ai enregistré, il s'est excusé. Il a dit non, c'est parce que tu suis Johnny que je dis ça. Donc je comprenais depuis longtemps, c'est à cause de Johnny que les gens m'attaquent. J'ai compris ça en fait après. Donc bon, après, c'est la lutte. Tu acceptes ça, tu continues. Mais moi, c'est pas ça en fait qui m'affecte. Moi, ce qui m'affecte, c'est que on est dans une lutte. Alors que les gens sont en train de nous accuser d'avoir pris de l'argent, moi je ne suis pas au courant. On mène un combat, les gens m'insultent, on nous délivre. Alors que toi tu as dit, moi je vais venir expliquer tout ça là, parce que en réalité ce n'est pas quelqu'un qui a dénoncé Johnny, c'est Johnny lui-même qui s'est dénoncé. Et puis je vais venir expliquer comment il explique aux gens, comment il a dit aux gens qu'il avait pris de l'argent. Voilà. Mais j'aurai le temps de le faire. Ok, sans souci. Maintenant, Philippe Babo, il faut démentir un truc aussi, parce que tu as fait une vidéo, tu as dit que ouais, moi, tu as vu au château d'eau, tu es femme et puis il est fui, il sont dans le magasin. Il faut dire que c'est faux, Philippe Babo. Ça a gâté mon temps, ça me rattaque aujourd'hui là. Non. Ouais, ça c'est le cas. Après, tu as dit que tout comme ça, les gens m'ont appelé le matin, on dit que moi, tu as vu dans au château d'eau. De toutes les façons, toi et moi, même si on se voit dans la rue, on ne pourra jamais se battre. Ah, tu as vu. Même si on est énervé qu'on se voit. Ouais, tu as vu, hein. Ça ne sert à rien. Ouais, tu as vu, donc, tu vois. Mais pour te dire, j'ai eu mal. Tu sais pourquoi en fait j'ai mal? Ouais, explique tout. On m'insulte, on dénigre ma famille, mes enfants, à cause de ton combat. Ouais. Mais attends, et puis un matin, même moi j'ai l'habitude de faire des vidéos. Même pour défendre Ouattara, il fut des moments où il défendait Ouattara. Tu me rappelles alors, tu dis, ne défends pas Ouattara, pourquoi tu défends Ouattara? Et aujourd'hui tu veux le défendre, c'est au nom de quoi? Et puis c'est pourquoi? Voilà. Je n'ai jamais su aujourd'hui pourquoi on défend Ouattara. Ah, c'est même aujourd'hui, mais il y a l'argent en bas, Puisque Philippe Babo a été toujours loyal, mais moi je suis le maître. Mais à un moment donné, tu ne comprends pas jusqu'à ce que je me rende compte. Puisque c'est lui-même qui est venu nous informer qu'il a reçu. Moi, ça ne m'a pas plu. Tout simplement, c'est pas parce qu'il ne va pas dire moi, je m'en fous. Je travaille, j'ai ma vie, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants. C'est pas ça. Mais moi, je ne peux pas continuer dans une salissure. Non. Ouais. Voilà. Mais moi, j'aurai le temps de faire ma vidéo pour lui. Ok, sans souci. Pas pour le dénigrer, pas pour le. Non, pour dire la vérité. Non, mais la vérité, c'est tout. Voilà. Je ne veux pas faire ça. J'ai été le seul loyaliste au MPA depuis la Dioxygong. Ouais. Moi, je ne peux pas continuer dans ça. C'est pas. Non. Ouais. C'est pas bien en fait. Ouais, c'est ça. Bon. Parce que quand tu veux mener un combat de ce genre, surtout le combat des Africains et le combat des Ivoiriens, quand tu défends la cause d'une masse, il faut être correct. C'est important. Ouais. Et moi, je ne supporte pas sa façon de faire. Ouais. Voilà. Non, Philippe Babo, laisse-moi depuis longtemps. Philippe Babo, depuis longtemps, on m'a dit que tu étais bon. Il a dit ça, il était bon, tu étais manipulé, c'est tout. Moi, c'est ça. Moi, je n'ai jamais eu un entretien avec toi avant aujourd'hui. Jamais de la vie. Parce que je t'ai vu en train de parler que j'ai dit, bon, il faut que j'intervienne pour lever l'équivoque. Ouais. C'est tout. Mais j'aurai le temps de venir, je ferai ma vidéo. Ouais, Philippe Babo. Calmement, sans insulter, sans dénigrer, sans clasher. Non, tu peux clasher. Si ça part en couille ici derrière, il fracasse. Tu connais. Ici, non, le moi, plus je ne suis douze. pas là pour ça. Moi, je ne passe pas mon temps à clasher. C'est pas utile. Mais je vais expliquer, voilà, pourquoi. Parce que ça me plaît pas. Et puis tout ça, à cause de lui, j'étais obligé de supprimer ton Facebook, tout ça là. Parce que ça m'énervait. Et puis, il a dit, devant les gens sont là. Écoute, Philippe Babo. Je suis parti de Paris, pourquoi? C'est à cause de ça que je suis parti de Paris. Philippe Babo, écoute-moi bien. Philippe Babo. Bon, tu as plus tard au boulot. Ok. Donc bon, voilà ce qu'il a dit. C'est comme ça, dessin animé. Voilà, dessin animé, il ne faut pas s'attaquer à lui. Dessin animé, tu t'attaques à lui forcé. Tout compte fait, le temps que ça va prendre, je vais te trouver. Voilà. Tout le temps que ça va prendre, je vais te trouver. Quoi ça? Omelette là. T'as fait omelette non? Ouais, faut. T'as mon Dieu quoi? Les deux. Les trois. Ouais. Voilà. Donc, c'est qui ça? Allô? Allô, lui, moi, déjà. Ouais, c'est qui? Ouais, je suis un spectateur, là. Je regarde aussi. Bon, vous avez 2 minutes, parce que moi, il a continué à développer. Vous avez 2 minutes. D'accord, voilà, c'est pour donner un peu d'éclaircissement par rapport aux 230 000 € de Johnny Pacheco dont on parle. Ouais. En fait, je t'explique, ici en Europe, c'est que moi, ce que je sais, je suis bien placé pour vous le dire. En fait, quand on achète une maison, en fait, il y a ce qu'ils appellent un compromis de vente. C'est ce qu'il a fait. Avec un compromis de vente, il allait voir la banque pour lui dire, bah voilà, j'ai signé un compromis de vente parce que cette maison me plaît, voilà le prix de la maison. Donc la banque se porte garant.
Mais avant que la banque se porte garant, la banque va vous demander est-ce que vous-même, disons, est-ce que vous avez la capacité de rembourser cet argent-là? Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire, ils vont voir si Johnny n'a pas de crédit ailleurs, si son salaire lui permet de rembourser ce prêt-là, et au cas où il ne pourra pas rembourser ce prêt, cette maison sera reprise par la banque. Il n'a pas de maison, champion. Oui, non, mais j'explique comment ça se passe. Ah ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès que la banque a pris toutes ses garanties, c'est-à-dire ils ont vu son salaire, il n'a pas de prêts ailleurs, et que tout est bon pour eux, ils font ce qu'on appelle un traçage. Ah ouais. C'est-à-dire, les 230 000 euros que vous avez vu sur le compte, c'est un traçage de la banque. Ça dure environ maximum 5 minutes. Mais c'est souvent même une ou 2 minutes, c'est là on voit. C'est-à-dire, la banque va faire le traçage pour montrer qu'ils ont viré cette somme-là sur son compte, mais au bout d'une minute, elle disparaît cette somme-là. Mais c'est un traçage pour qu'un jour on voit il y a eu cet argent-là. Non, mais vous lui, c'est pas une minute, il y a longtemps, il y a longtemps, il y a date, il y a longtemps, là, on dort. Ça dort, là. Après ça, ce qui se passe, c'est que la banque va ramener cet argent-là au notaire, et c'est ce notaire-là qui va faire un chèque au vendeur. Ok? Donc, l'acquéreur ne voit même pas la somme. Mais lui, il a vu, le nez a vu, il a montré ça. Oui, il voit visuellement, mais pas physiquement. Au fait, c'est un traçage, au fait, c'est comme des empreintes. Et champion, toi, t'es banquier ou bien? Bah, parce que j'ai fait cela, c'est normal, c'est pour ça que je t'en parle. Ben ici, on s'est classé, tu viens pas faire de banque ici. Ah oui, non, c'était juste pour expliquer, pour ne pas que les gens pensent que, voilà, non, c'est réellement, ça se passe comme ça, au fait. Ok. Maintenant, après, je ne sais pas trop, mais c'est comme ça, ça se passe. Ok, Voilà. merci. En tout cas, bonne journée à vous. Merci pour l'intervention. Donner l'information. Merci. Voilà. Merci, frère. Toi, tu fais économie, pas faire économie. Ici, cette vidéo classe, tu viens parler à faire des banques, t'entends. Ah, tiens, champion, pas venir mener la vidéo ici. Ah, on dit le gars, il est chose. Amila Bendi, il va m'appeler là-temps. Il a même tenu la vidéo, hein. 0758 0758 11 28 74. Appel dessus. Ah! Ouais. Ah mon Dieu, là, le fameux agent de la banque. C'est quelle vidéo? Il y a une fille là. Putain, il y a que là. Allô? Allô, monsieur Tessin. Angela Blendé, ouais, on t'écoute, hein? C'est quoi, moi? Bonjour. Ouais, Angela. On t'écoute, hein? Ah, ok. Non, j'ai appelé au sujet de l'autre là, Philippe Gbagbo. Hein? Voilà, il s'est étonné aujourd'hui de voir Philippe Gbagbo quitter le MPA. Hein? Et Philippe Gbagbo, il n'y a pas longtemps, qui faisait publicité à Alassane Dramane Ouattara. Pourtant, il savait très bien que son mentor était dans le faux, Johnny Pacheco. Et aujourd'hui, Philippe Gbagbo, il quitte Johnny Pacheco. Il va venir dire quoi aux Ivoiriens maintenant? Non, champion. Il a été manipulé. Il a été manipulé. Il était manipulé. Mais il le savait. Comme que son gars, hein? Il a été manipulé. D'accord. Bon, en tout cas, c'est que moi, je voulais dire ce matin-là par rapport à Philippe Gbagbo, Hein? de ne pas se laisser manipuler par quelqu'un qui n'est pas sincère. Ah ouais. Lui, il le savait très bien. Johnny Pacheco a commencé le combat avec toi. Ouais. Si toi, il ne t'a pas laissé là, c'est pas lui, danser comme ça là, il va rester avec lui. Philippe Gbagbo, il n'a pas gagné sa part. C'est-à-dire, il a dû demander à Johnny, on dit on t'a envoyé l'argent, mais pour faire pour moi, et Johnny n'a pas gagné. Parce que les gars coucou comme ça là, ils sont avant. Hein. Ouais. Voilà, il n'a pas gagné l'argent. Voilà pourquoi il a quitté Johnny Pacheco. Sinon, s'il gagnait l'argent avec Johnny là, on l'aide, il est avoué tout. Mais c'est Dieu qui est fort. Toi, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait ça. Ouais. Donc, bon, c'est pas pour lui faire un big up, mais il a trop déconné, quoi, vrai là. Mais comme on est tous Ivoiriens, on doit le pardonner. On a pardonné. Voilà, il n'a qu'à nous rassurer qu'il ne va plus retourner là-bas. Non, il n'a qu'à nous dire ce qui se passe. Attends, il a fini. Il n'a qu'à nous rassurer qu'il ne va plus retourner là-bas, comme Guillaume Soro l'a dit qu'il ne va plus retourner au RAI. Ok, Amiral, on est ensemble. Allez, vas-y. On est ensemble. Voilà. Donc, le dessin, c'est quoi un dessin de travail? Dessin quand il travaille, c'est au calme, quoi. Mais tout qu'on fait, on va vous rattraper. Je dis à ce monsieur-là que le costume que j'ai porté là, regarde, je ne suis pas à 1000 € près. Voilà, il faut regarder. Et puis, c'est un vrai villageois.
Toi, tu dois payer costume. Et attends, ferme ta gueule là. Toi, tu dois payer costume. Tu as encore les tickets dessus. N'est pas Zaïrois, c'est Zaïrois Faro. Quand ils sont payés costume à 20 000 €, et ils laissent le ticket pour dire ouais, le ticket dessus parce que ouais, c'est le malin, c'est le boucan. Mais toi, ton costume est payé à 100 €. Tu laisses le costume, tu laisses le ticket dessus pour venir faire vidéo. Mais petit, tu es vu là. C'est qui ça là? Allô? C'est pas vidéo d'intervention, c'est moi sur le palais. Voilà, commentez ça après. C'est pas vidéo d'intervention, non, n'appelez pas. Voilà. Donc les Zaïrois là, quand ils sont payés, versent et puis ils laissent ticket dessus là. C'est parce que ça coûte 30 000 € pour montrer aux gens, pour dire ouais, moi, pas de payer 30 000 €. Mais toi, un rapogris, tu as payé verse qui coûte 100 €. Et puis tu laisses ticket, et puis tu fais vidéo. Non, ça prouve que je ne suis pas à 1000 € près. Et à j'ai payé ticket, le ticket dessus. Ah! Ouais. Gawaya va dire voilà. Alors ça vidéo. Et puis j'ai porté. Non, c'est pas possible. Voilà. Mais c'est pour dire à ce monsieur-là que le costume que j'ai porté là, regarde, je ne suis pas à 1000 € près. Voilà, pour regarder. Il faut aller sur Google, et puis tu vas taper, tu vas voir. Je n'ai même pas quoi enlever. C'est nouveau comme ça. Et puis j'ai porté. Voilà. Moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas à 1000 € près. Tu ne m'as pas envoyé 1500 €, tu m'as envoyé 1000 € par l'intermédiaire d'une femme. Et c'était toi-même qui avais décidé de me l'envoyer. Voilà la réalité. Tu as parlé de quelqu'un qui ne peut pas arriver à Paris. Il est cherché par les propres babous. Tu vois, au fait, comme il t'a dit, tu n'es pas un homme de Dieu, tu es un manipulateur. Tu es comme le malin, le diable. Moi, je vais aller à Paris. Mais je vais aller à Paris, mon frère. Je n'ai rien à faire à Paris actuellement. Mais je serai à Paris bientôt parce que j'ai les activités à faire à Paris. Et mon déplacement va répondre à un cadre bien défini. Mais je vais à Paris pour faire quoi? Pour me promener? Tu penses que je suis un vagabond comme toi? Tu penses que je suis un escroc comme toi? Je vais chercher quoi à Paris actuellement? Voilà. Mais moi je t'ai dit, ne t'en fais pas. Parce que quand on va se rencontrer là, c'est quand tu dis sur Facebook là, j'espère que tu auras le couilles nécessaire de répéter devant moi. Parce que tu ne répètes pas, frère, c'est là que tu vas savoir qui est Johnny Pacheco. Quand tu répètes ou quand tu ne répètes pas, tu sauras qui est Johnny Pacheco. Ah, faut parler de l'argent là. Voilà. Donc je ne suis pas à 1000 € près. Et puis il a te démontré une chose tellement simple. Tu vois? Oui, c'est tout lui. Ça m'a été expédié, c'est un papier d'impôt. Hein. Papier d'impôt. Voilà. Ça, c'est le reste des impôts que je devais payer. Pour mes activités. Même pas pour mon travail, parce que quand tu travailles ici, l'État te prélève directement. Sur ton salaire, on prend les impôts directement. Mais pour moi, mes propres activités privées là, voilà. Activités privées. On m'envoie des factures que moi je dois payer à l'État. Je vais te montrer. Comme tu parles de 1000 €, tu vocifères. Faut regarder. Tu as 1000 € en côté pour toi. Oukounyon Chris Yvon. Era il va en Finlande là, ça veut dire dernier jour de paiement. Le premier 11e mois 2019, je dois payer combien? 962 €, 65 centimes. Le deuxième, le 2 janvier 2020, je dois payer le même montant, 962 €, 63 centimes. Ok? Mais je te dis que, comme je ne suis pas à 1000 € près, ou à 1900 €, mais quand tu fais la somme avec 1900 et quelques euros, comme je ne suis pas à ça près, j'ai payé ça. Et puis elle te montre, j'ai ouvert ma banque, hein, mon internet banque là, j'ai ouvert. Et puis elle te montre que, dernier délai de janvier là, et puis premier délai de novembre là, j'ai déjà payé ça. Dans ce mois là, j'ai payé tout. Voilà. Et puis demain, je t'envoie tes 1000 €. C'est pas 1500 €, c'est 1000 €. Alors, chers amis, avant de vous enseigner ici l'évangile, ça c'est ma carte d'impôt. Il faut regarder encore. Ça c'est ma carte d'impôt. Un ventant menteur. Voilà, le pourcentage de mes impôts dans ces pays-là. 42% sur 100%. Faut demander à tous les noirs qui travaillent dans ces pays-là. Et ils peuvent avoir ça là. 42% que moi je paye ici, comme impôt, dans ces pays. Voilà. Tu comprends un peu? Alors, chers amis, c'est pas pour dire qu'ils sont de m'amuser. Hein. Voilà ça, un instant. Un instant, s'il vous plaît. Attendez, je vais arrêter la vidéo là. Voilà ceci. 42%. Voilà mon nom. Oukounyon Chris Yvon. Voilà. Impôt que moi je paye là, qu'il doit donner à l'État. Là, il doit donner combien? 4840 € qu'il doit les donner. Avant la fin de cette année là, il doit les donner ça. Voilà. Donc, va demander à tes frères. Un instant, s'il vous plaît. Va demander à tes frères qui sont en France. Leur bulletin de salaire, leur relevé. Non, on n'a pas ça. Ils n'ont qu'à te donner. Et ils paient combien de pourcents au taxe? Non, on n'a pas ça, mon frère. Au bureau des taxes à
l'État français. Moi, il fait 42 dis pas de moi, on n'a pas ça. à l'État finlandais. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Maintenant, il t'a dit que je vais te démontrer que j'ai payé mes impôts. Voilà. Tu vois tellement, j'ai l'embarras du soir. Je peux prendre soit cette banque-là, qui est Nordea, ou bien cette banque-là, qui est S-Bank. Je peux choisir le compte que j'ai vu. Et puis, je vérifie, voilà où j'ai payé. Alors, chers amis, un instant, s'il vous plaît, je vais aller sur mon compte bancaire. Et puis après, il y a un seigneur Sirigolo. Tu dis que la banque, le gars, c'est pas 1500 euros, tu es un menteur. Mais tu n'as pas pris. Et tes 1000 euros, je vais te les donner. Ah, tu n'as pas voué là, va là-bas. Je ne t'ai pas donné. Moi, il fait plus du tout. Tu as vu, un menteur comme ça. Ma mère, elle va se réveiller de son tombeau. C'est moi qui dis ça. Jus cadeau, immense seulement. Tu donnes ton nom, demain, t'envoies ça. Foyer. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, C'est un maudit qu'on enfant là. Je vais ouvrir mon compte bancaire ici. Comment comme ça? D'abord, que j'ai payé plus de 1900 euros dans ce mois-là, ça m'a pas allé quelque chose. Voilà. Attendez, on va voir quelque chose. Il met le dernier numéro parce qu'il ne me rappelle pas du. C'est quoi ça? Oui, ça la vidéo quoi. Aïe. On me dit, voilà, 58. Voilà ici. Ils me disent, tu vois, demain le prochain numéro là, 58 sur la carte. Sur ma carte là, le numéro 58. Je vais mettre ça, tu vas voir tout à l'heure. Ne quitte pas, hein. Tu vas comprendre. Le foiré là. Quand il finit, les bêtes et parler de la parole de Dieu. Moi là, je te raquette là. Tu as le père spirituel de ta maman Et arrête tu as de le père spirituel de ton papa. Voyou là. Il est sur toi. 70. 90, 98. Faut monter les 240 000 euros là. Envoie. Je suis dans mon compte bancaire maintenant. Je vais te montrer que j'ai payé plus de 1900 euros. Ça ne fait même pas combien de jours. Je vais te montrer ça. Et puis tu vas voir. Non, tu ne me montres pas ça ici. Tu pas, hein. Tu vas voir tout de suite. Tu ne me montres pas ça ici. Moi, à moi, tu ne me montres pas. Voilà. Voilà. Coucou, Christ Yvon. Voilà ce que j'ai transféré. 962 euros. J'ai payé ça quand le 27. Voilà, le 27 là, j'ai donné 962 euros au gouvernement de ces pays-là. Voilà. On poursuit encore. Ça c'est le 27, hein. Tu vas voir le deuxième. Ça ne m'intéresse pas ça. Par exemple là, tout à l'heure j'ai pris. Tu vois les 213 000 euros, 8 000 euros. Le deuxième versement, j'ai fait ça quand? Quand tu regardes ici même là, regarde, faut regarder ici. Regarde mes transactions. Tu vois mes transactions ici, non? Tu vois les 213 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros, 11 000 euros. Tu as compris? Tu me parles de... Il dit cette transaction. C'est français la parler. C'est pas banque la vie. Il dit cette transaction. Les 213 000 euros, les 11 000 euros, les 8 000 euros, les 6 euros, les euros titi euros. Voilà. Donc, c'est ça Philippe Gbagbo a vu. Mais il sait que son ami ne travaille pas. C'est vidéo il fait. Maintenant, tu peux faire transférer 213 000 euros, des 11 000 euros. Toi, tu travailles où ça? Comme il sait que depuis 2014 jusqu'à 2018, tu ne travaillais pas. Je sais ça. C'est moi qui t'ai formé, tu ne travaillais pas. Moi, je mentais aux gens pour dire non. On dit où tu travailles, il est infirmier. On dit où tu es étudiant. Aujourd'hui, tu mens que tu es étudiant. Aïe! Mais ici, quand tu es étudiant, il faut avoir bac. Tu peux faire l'équivalence. Toi, tu es étudiant comment? Tu es étudiant de où ça? Que je suis de quoi à l'université? Il faut montrer la carte d'étudiant. Mais nous, on sait ici, là, quand tu es de l'université, il faut avoir le bac et puis on fait l'équivalence. Toi, tu n'as pas eu bac en Côte d'Ivoire, mais toi, tu es étudiant dans quelle école de politique? Ah, tu es champion. Il faut nous prendre au sérieux. Donc, c'était la petite vidéo. Comme je vous avais dit, moi, ma mission, c'est de démonter le MPA. Bon, ça maintenant, venez dire que Philippe Gbagbo est jaloux. C'était moi dit, oh mais là, tu es jaloux de Denis Pacheco, tu es jaloux. Bon, Philippe Gbagbo, le dernier rempart, l'homme qui l'a défendu bec et con. Aujourd'hui, il confie maintenant. Vous dites quoi? Donc, enseignement. Voilà. Donc, comme enseignement, si tu as affaire à dessin animé, sache que dessin animé, il ne va pas te laisser. Si tu parles au fin fond de la lune, ici et toi, en bon gendarme, doucement, 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 il va te séduire. Mais ce que je vais prendre, ce que je veux savoir, il va savoir. Malgré les menaces de Philippe Gbagbo, elles ça m'empêcher.
Il a fait vidéo, non, va te tuer. Hey, arrête, ça dit, hey, laissez ça. L'homme qui tue, et puis il est mauvais, on regarde ses yeux, on connaît. Philippe Gbagbo, c'est un agneau. Il est docile. Et lui, il a confirmé que Philippe Gbagbo est docile. Et lui, il a dit, il est docile. Mais il était sous l'emprise du damné, le nez. Il le poussait. Il le manipulait. Au nom de quoi? On ne sait pas. Si le gars a un médicament. Mais moi, j'ai été patient. Il dit, ce nez, je vais démonter le MPA. C'était ma mission. Mais lui, il n'a pas fait les enfants. Voilà, ils n'ont pas fait les enfants ensemble. Voilà. Moi, c'était ma mission. Voilà, ma mission. Et c'est chose qui va terminer, qui va parachever la mission. Philippe Gbagbo lui-même. Donc les gars, c'est une petite vidéo que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, accueillez Philippe Gbagbo à bras ouverts. Parce qu'il revient de loin. Accueillez Philippe Gbagbo comme le Messie. Parce qu'il a été manipulé. C'est ça les Ivoiriens. Voilà. Mais je vous en conjure, en 2020, le MPA va se disloquer. Voilà. Moi, il tient toujours à mes promesses. Et ce gars, on ne va plus parler de lui. Il serait dans le néant. Le néant. Voilà, cocon vide. Il ne sera plus rien sur la toile. On parlera de lui au passé. Voilà, parce que quand tu es mauvais, c'est comme ça. Et puis j'ai oublié, il y a un truc que je voulais dire. Affaire d'argent. Quand il a eu son agression là, tout le monde a cotisé. Il a eu 6 000 euros. Moi, j'ai mis 100 euros aussi pour donner. Mais comme l'homme est mauvais, il dit qu'on l'a agressé. Moi, son argent est volé pour lui remettre 100 euros. Il a eu 6 000 euros. Il pensait qu'il fait guerre lui. On est là chez moi, ici en cause. Il dit, il va acheter voiture avec Dédé. Voilà, c'est à 607, il a 6 000 euros. Mais ah, champion, où tu as eu là, 6 000 euros là. Il ne m'a pas dit que les gens continuent pour lui. Hein. Moi, c'est après la classe, j'ai su que ouais, c'est vrai qu'il va donner 1 000 euros. Moi, il ne savait pas. Moi, j'étais chez moi ici, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il a amassé 6 000 euros. 6 000 euros, dit 6 000 euros. Donc, il est chez moi. Et puis, il dégage le boron. C'est 6 000 euros. Il me dit, où tu as eu ça? Et c'est sa femme qui l'a expédié. Voilà, sa femme qui l'a expédié, vu que ouais, il a eu un malheur ici, sa femme l'a expédié pour qu'il puisse rentrer en Finlande. Mais par contre, il veut voir s'il peut acheter la voiture avec Didier. Voilà. Donc, moi, ça m'a pris bizarre. Ça après, il me renseigne, on dit, ah, qu'est-ce qu'on a agressé là? C'est les dons là, qui s'évaluent à 6 000 euros. Et moi, il m'a pas fait un point. Donc, c'est vrai qu'il est sûr que ce gars, il peut tuer les gens pour d'argent. Après, il lui dit, ah, mais comme tu as eu 6 000 euros, donne-moi ma part. Non, mais moi, je ne peux pas moyen ton malheur. Je ne peux pas moyen ça. Mais néanmoins, la Ligue voudrait qu'on est ensemble là. Il faut faire le compte rendu, c'est tout. Ils ont continué pour toi 6 000 euros. 6 000 euros. Moi, j'ai vu là, 6 000 euros, ce n'est pas un chèque. C'est un boron. 6 000 euros de ma cuisine à la côté, ça c'est 6 000 euros. Voilà, il dit, mais où tu as eu là, ça là? Il dit, c'est sa femme qui a envoyé ça. Ah, il faut t'envoyer 6 000 euros. Mais pourquoi t'envoyer ça? Non, comme il y a un petit danger là, c'est pour qu'il ne pas t'en faire ça. Tu as monté dans le jet privé, quoi, quand t'envoies 6 000 euros. Vous voyez, à quel point l'enfant il est mauvais. Il est maudit, hein. C'est un vrai maudit, mais un égoïste. Mais quand tu es égoïste, tu meurs seul, tu vas mourir seul. Voilà, parce qu'il y a un gars qui se mettre le bon à dos. Et quand on parle, on dit, ouais, c'est jaloux. C'est les jaloux. Mais oui, il a dit, un premier de classe, il ne peut pas prendre toute la classe. S'il est premier toute la classe, c'est que c'est lui qui a le problème. Voilà. Donc moi, il a fini, je pense qu'il n'est plus rien à justifier. Voilà, on va clôturer le chapitre parce que le MPA sera démantelé. Sur ce, c'est Philippe Gbagbo qui va parachever l'œuvre. Moi, c'était pour annoncer les couleurs. Maintenant, comme damné aussi, s'il ne laisse pas faire, vous aurez les clashes et puis on va aller dedans. Parce que nous, on est prêts pour ça. C'est ce que tu vas dire là, tout le monde a entendu ça. Ouais, et puis on est habitué, c'est comme chanson maintenant. Ici, là, en joue, tu m'as dit, c'est le premier Gaou, il n'est pas Gaou, on n'est pas fatigué de ça, on entend ça, on va écouter. Donc, c'est ce que tu vas venir dire, toi, comme mensonge là, puis on te connaît, tu es un menteur, tu es un propagandiste, tu es quoi, tu es court, tu es net, tu es vilain, dagbé. Voilà. Puis tu mens. Mais viens dire, on entend ça, ton mensonge, on entend ça. Mais nous, là, on sera là pour contrecaler. Voilà. Et ces vidéos clash, on n'intéresse pas. Bon, c'est mon mort. Ouais, champion, champion, tu as 3 minutes. On va entendre les 1 heure, tu as 3 minutes, faut bailler. Je suis un champion. Non. J'ai cru à tes enquêtes que tu faisais là. Ouais. J'ai dit donc, un jour ou l'autre, il faudrait que ça aboutisse. Aïe. Mais non, je suis assis là et puis j'ai froid au dos. Mais c'est moi qui porte des brassards ici. J'ai froid au dos. C'est moi qui porte des brassards. C'est pas possible. Ah, Dolbach. C'est moi qui porte des brassards. Donc si tu n'étais pas fort mentalement, tu allais abandonner. Moi, est-ce que commando abandonne? allait rester sur toi? Jamais de la vie. Moi, c'est un respect étranger, mon frère. Donc c'est pour cela on dit le passage dans l'armée là.
c'est un bon passage. Ah ouais. Parce que ça forme les gens mentalement. Ouais, ouais. Mais je suis épaté, je suis étonné. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Donc, je te tire le chapeau. Vraiment, je te tire le chapeau. Ah ouais. Merci. Parce que où il est arrivé actuellement, là, les gens, enfin, nous, on soupçonnait déjà, toi, tu étais convaincu. C'est ce qui faisait la différence entre toi et nous. Ah ouais. Toi, tu étais convaincu de ce que tu disais, nous, on soupçonnait. Ah ouais. Maintenant, là, c'est quoi? Ouais, ouais. C'est sur la table maintenant. De confirmer le coach, toujours. Donc, on l'attend maintenant. On l'attend. Ouais. Pour venir démentir ça. Voilà. Comme ça. Comment il va faire son acrobatie pour démentir ça, là? Là, je suis vraiment impatient de voir ça. Ouais, si moi, on est jaloux. On dit, oh, t'es jaloux, t'as chassé, je suis gang, t'es jaloux. Mais c'est une conspiration. Maintenant, le dernier rempart qu'il a défendu bec et ongle, aujourd'hui, vous l'avez entendu ça. Vous avez entendu ça. Voilà. C'est pas montage. Philippe Gbagbo, on n'a jamais parlé, on s'est jamais dit quelque chose. Même autrefois, il a pris de vitesse. Il a appelé, puis Philippe Gbagbo, puis il dit, mais tu joues à quoi là? Voilà, parce que lui, il s'est méfié, il s'est dit que si on parle, j'ai enregistré. Ok, moi, je parle dans ça. Moi, il est délivré. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un trait de longue haleine. Sincèrement, ce que Blendi a dit tout à l'heure, c'est vrai, mais on peut mettre ça dans le bénéfice du doute. Peut-être que s'ils avaient fait gris juste, on n'allait pas arriver à ce niveau-là. Mais, moi, je dis qu'on ne peut pas rentrer dans ce détail-là. Les faits sont têtus. Lui, il a avancé comme argument. Bon, lui, même quand il défendait Zoku, il ne savait même pas pourquoi il le faisait. On lui demandait de le faire. Bon, champion. Oui. C'est quand on fait, non? On coupe, comme ça c'est trop long là. Il relance une vidéo, maintenant chacun va intervenir. Voilà. D'accord. Ok, faut que voilà. Voilà. Merci. Voilà. Bon les gars, il a coupé ça. Et puis maintenant, il relance une vidéo où on dit intervention, le cas Philippe Gbagbo. Voilà. Il coupe ça puis il relance. Mais là, c'est beaucoup, c'est pas bon. Les gens qui sont habitués disent donc qu'il n'y a pas de vidéo. Donc il a coupé et puis il relance. Il coupe ça puis il relance. Voilà, si c'est tout à l'heure.